Shalom, shalom, nous sommes très heureux de nous retrouver pour une fois encore parler de la part du Seigneur, parler autour de la parole du Seigneur. Alors nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements intitulée « Les caractères du chrétien ». Cet enseignement très riche qui va nous permettre de comprendre ce que Dieu attend de nous étant que chrétiens, quels sont les caractères du chrétien, qu'est-ce que le chrétien est censé faire, comment il est censé être et comment il est censé vivre dans ce monde qui est plein de choses. Alors, au travers de cet enseignement, nous croyons que vous serez bénis. N'hésitez pas, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ne ratez aucun enseignement, aucun épisode. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il vous bénisse. Bienvenue dans notre enseignement intitulé « Le caractère du chrétien ». Le caractère du chrétien. Nous allons prendre un texte biblique, Actes chapitre 11, verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. La Bible dit « Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. » Bien-aimés, le premier sous-thème que nous donnons sur cette série d'enseignements intitulée « Les caractères du chrétien », le premier thème que nous vous communiquons est intitulé « Ressembler à Dieu ». Ressembler à Dieu. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, on nous fait voir une histoire formidable. On relate d'ailleurs que c'est pour la toute première fois que le terme chrétien est utilisé à une catégorie de personnes. Certainement, c'est en voyant leur manière d'être, leur manière de vivre, leur manière de faire, leur manière de parler également. Alors, les gens qui ont vu cette manière d'être de ces gens, de ces jeunes, de ces personnes, directement, ils ont remarqué un élément de commun avec les Jésus qui avait fait l'histoire. Et du coup, ils ont commencé à appeler ces personnes des chrétiens. En fait, c'était une manière de se moquer de cette personne, mais dans un autre sens, le terme chrétien qui veut simplement signifier des personnes qui sont comme Christ. Bien-aimés, en fait, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de chrétiens, entre guillemets, de personnes qui partent à l'église, des personnes qui prient Dieu, des personnes qui, par leur comportement, ne ressemblent réellement pas à des enfants de Dieu. Par leur manière d'être, leur manière de vivre, leur manière de faire, on voit comme un désaccord entre l'appellation du chrétien et leur vraie vie en Christ. Il est autant difficile aujourd'hui de s'identifier comme un chrétien. C'est trop difficile. Pourquoi? Parce que cette appellation, cette identité ne se conforme vraiment pas à notre manière de vivre selon la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est triste, c'est une triste réalité. Une triste réalité par rapport à la ville où nous sommes. Dans la ville où nous sommes, dans nos familles, on voit vraiment pas la différence entre un enfant de Dieu et une personne qui ne connaît pas Dieu. Remarquez une chose dans Matthieu chapitre 26, verset 73. Là, lorsque Pierre était en train de régner le maître, Jésus avait déjà dit à Pierre que tu vas me régner 3 fois. Et là, c'était presque la 3e fois qu'une autre personne est venue s'approcher à Pierre. Cette personne-là, certainement une femme, est venue lui dire « Toi, apparemment, tu es aussi avec cet homme-là. » Et elle parlait de Jésus. Et Pierre n'avait pas vraiment compris. Cette femme-là complétait en disant que tu étais réellement
avec cet homme-là parce que ton langage le fait connaître. Matthieu chapitre 26, verset 73. Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Pierre n'avait pas besoin de dire qu'il était chrétien. Il n'avait pas besoin de dire qu'il était disciple de Jésus. Mais simplement, sa façon d'être, sa façon de parler a prouvé qu'il était en relation, qu'il ressemblait à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ressembler à Jésus-Christ, c'est une image ancienne, c'est quelque chose qui date depuis des époques. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er verset 26, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé toute la création. Arrivé à l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image. Le terme image, dans le vrai sens du terme, c'est comme une personne qui disait, créons notre vis-à-vis, créons notre sosie, créons notre ombre. C'est-à-dire la même manière que Dieu était, c'est la même manière qu'il a créé l'homme. Et lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a réconcilié l'homme avec Dieu. Donc l'homme devait ressembler encore à l'image de Dieu. Ressembler à Dieu, c'est parmi le premier caractère d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, ressembler à Dieu, c'est important. Dans votre lieu de service, vous devez ressembler à Dieu par votre caractère. Ne soyez pas quelqu'un qui parle autre chose, mais qui vit autre chose. Ne soyez pas une personne qui s'identifie comme un enfant de Dieu, mais par les comportements, c'est un païen. Ne soyez pas comme une personne qui parle d'autre chose ou qui fait autrement et qui demande également à d'autres personnes de faire autre chose. Ressembler à Dieu, c'est un devoir. Raison pour laquelle nous voulons vous demander, bien-aimés, c'est important que nous puissions ressembler au Seigneur. Ressembler à Dieu, c'est important. 1 Pierre chapitre 1er, verset 14, la Bible dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Nous allons le voir dans la session prochaine. Nous ne devons pas nous conformer aux gens de ce monde, mais nous devons nous conformer à Dieu et à sa parole. Laisse que le Seigneur vous bénisse à ressembler plus à Dieu et à Jésus-Christ.